Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur cette modeste chaîne qui essaye de vous partager quelques petits disques comme ça, des trucs sympas, vous faire passer mon ressenti. Et là, je suis de retour avec une série de 3 vidéos qui touchent à mon dernier périple en France, où je suis allé du 23 juin au 14 juillet, j'étais en France. Et j'ai acheté entre 40 et 50 disques, on va dire 45 disques, euh, dans divers magasins, dans divers endroits. Donc je suis allé à Paris, je suis allé dans les Alpes, je suis allé en Normandie. Donc j'ai pas mal euh, bourlingué, on va dire, voyagé et vu beaucoup de choses et passé vraiment un moment, enfin des moments extraordinaires au pays natal. Et voilà, c'est toujours l'occasion de récupérer des disques. Il y a moult occasions voilà, que ce soit les magasins de disques, les brocantes, les marchés aux puces, j'en passe. Des disques, il y en a toujours partout, il y en a même trop. Euh, alors voilà, ce que j'ai décidé de faire, j'ai un projet 45 disques, donc je vais faire 3 vidéos de 15. Donc ça m'a donné l'occasion, depuis que je suis rentré, de me focaliser sur les 15 premiers. Donc ils sont organisés en ordre chronologique. Donc ils sont dans l'ordre où je les ai trouvés, en fait. Je voulais pas me compliquer la vie énormément. Je me suis dit, bah voilà, je vais vous raconter un petit peu mon voyage voilà, du premier jour au dernier jour à travers mes disques. Si ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de regarder, évidemment, hein, on n'est pas là. Alors quand je vais en France, j'ai pas du tout espèce de want list dans ma tête. Bah, même quand je vais dans les magasins ici, j'ai pas de want list quoi. J'ai pas de want list sur Discogs. J'ai juste voilà des bribes dans le cerveau. Peut-être je peux trouver ça, mais au fond, moi mon credo c'est que les disques ils me trouvent. Moi je trouve pas les disques, c'est les disques qui me trouvent moi. Ils viennent me chercher moi. J'en suis convaincu quoi. Je veux dire c'est toujours comme ça. Donc avec cette idée en tête, voilà, le deuxième jour, donc j'étais à Paris, enfin on a commencé notre voyage à Paris. Il faut savoir que aussi, euh, bon, vu que je voyage, je suis pas tout seul, je vais voir ma famille en France, j'ai pas toujours le temps qu'il me faudrait pour aller dans les disquaires et puis passer le temps. Et parfois c'est vraiment à la va-vite. Puis je me concentre sur certains bacs, j'ai pas toujours le temps de bien fouiller les choses. C'est ça, c'est quand même un peu frustrant. Puis bon, il y a la problématique du poids. On peut pas ramener. Déjà que j'ai ramené 45 10, c'est déjà un truc de fou parce que voilà, bon, on a le droit à 30 kilos dans une valise maintenant. Donc c'est déjà. Bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà conséquent, mais voilà, les disques, il faut se trimballer d'un côté à l'autre de la France dans sa valise. C'est aussi. Ça peut être aussi un challenge. Donc le deuxième jour, j'étais à Paris, puis j'ai sélectionné 3 disquaires dans lesquels je voulais aller, et puis je voulais aller faire un tour. Le premier, c'était le Souffle Continu. Donc, ben, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, le Souffle Continu, c'est juste à côté du Père-Lachaise, à Paris, rue Gerbier, il me semble, c'est ça. Et la particularité du Souffle Continu, c'est évidemment qu'ils sont spécialisés en musique expérimentale, d'avant-garde, des choses qui sont un peu plus difficiles d'accès. Pas que, mais bon, en fait, c'est leur marque de fabrique. Beaucoup de jazz, beaucoup de trucs avant-gardistes. Et ils ont leur propre label, Souffle Continu, qui est démarqué par leur label rouge FFL, qui est un label, pour moi, un des labels français au niveau de la qualité, qui est un des fers de lance, en fait, voilà, des nouvelles rééditions qu'on trouve en France. Et j'y suis allé justement parce que je cherchais des rééditions Souffle Continu. Je les avais notées dans un coin de ma tête et je voulais aller les chercher. Puis ici, en Australie, on ne les trouve pas beaucoup. Il y a quelques magasins qui les importent, mais c'est pas encore ça. Alors, les 2 premiers disques que je suis allé chercher à Souffle Continu, ce sont deux rééditions de cette année. La première, enfin, ce sont 2 disques de l'intercommunal Free Dance Music Orchestra, le groupe de François Tusk, un des piliers du jazz et du free jazz en France. Enfin bon, un monstre sacré, on va dire. Pianiste, compositeur, évidemment, émérite. Et là, on a une rencontre entre un groupe free jazz
assez dans ce qui est de plus traditionnel, avec de la batterie, de la basse, du piano, du saxophone, avec notamment Joe Maca au saxophone, on va en parler un peu plus dans une minute, et des musiciens bretons, tout ce qui est de plus traditionnel, donc avec des joueurs de bombarde, de binious, et ça fait un mélange assez détonnant. Donc la bombarde, c'est une une espèce de dérivation bretonne de la cornemuse. Enfin, le- au niveau sonore, ça a un son qui est très en rapport, on va dire. Et dans la musique bretonne traditionnelle, elle est doublée normalement avec le biniuse qui joue un octave plus haut. Donc ça donne cette sonorité assez nasillarde, mais qui est assez... Enfin, moi, ça me met dans une espèce de transe quand j'écoute ça. Et ce qui est remarquable avec ce disque, qui est sorti en 79 à l'époque sur Chant du Monde, c'est que la musique qu'on obtient, ce jazz marié avec la musique bretonne, ça donne quasiment de la musique orientale. C'est pas des mille et des cents et des lieues de la musique égyptienne ou libanaise. Il y a ces sonorités qui sont très arabisantes là-dedans. Je pense que si vous aimez la musique traditionnelle voilà, du Moyen-Orient, on va dire, ça pourrait vous plaire, et je pense que ça pourrait plaire à des tas de gens. C'est hypnotique, atmosphérique, enfin, c'est une musique qui... C'est magnifique, je sais que Joseph Isola est un grand fan de ce disque. Voilà, donc voilà, je peux que vous recommander. Donc je suis allé là-bas pour le choper, ils en ont je sais pas combien de copies quand j'étais là, il y a un mois de ça, ils avaient encore des centaines de copies là, donc voilà, si ça vous intéresse, il est toujours disponible. Et en même temps, ils ont ressorti celui-ci du même groupe de l'intercommunal Free Dance Music Orchestra. Et celui-ci, ça s'appelle Volume 4, hommage à Joe Maca. Donc Joe Maca, c'était un saxophoniste guinéen qui est malheureusement décédé en 1982, 1981, pardon. Et ce disque est sorti en 82 à l'époque sur les disques Vendémiaire. Et donc voilà, ça porte bien son nom. C'est un hommage free jazz complètement débridé au grand Joe Maca qui joue voilà, sur ce disque, ainsi que Jacques Telot à la batterie, François Tusk encore une fois. Euh, c'est un disque qui est un disque de révolte, un disque énergique, un disque voilà, révolté et survolté. Encore une fois, je peux que vous recommander si vous aimez le free jazz, l'avant-garde jazz. C'est pas un disque pour passer un samedi soir tranquille à la maison avec votre compagne ou votre compagnon. C'est un disque qui demande votre attention et qui vous emmène dans des endroits, quoi. Euh, et ensuite, j'étais allé aussi pour choper ce disque-là. Parce que ce disque-ci, il était sorti justement la semaine où j'y étais. Enfin, c'était la semaine de la sortie de ce disque. Diariou, Diriaou, pardon, qui en breton signifie mardi, ce que je peux comprendre. Disque de Kristen Nogues et John Surman. Donc John Surman, grand saxophoniste anglais qui a joué voilà, sur beaucoup de disques de ECM par exemple. Enfin voilà, un grand nom de la scène anglaise, un grand saxophoniste. Et là, la rencontre avec une harpiste française, Kristen Nogues, de son vrai nom Christine Nogues, née à Versailles d'une mère bretonne et qui, de par cette filiation, on va dire, s'est passionnée très tôt pour la langue bretonne et la harpe bretonne qu'elle a apprise grâce au professeur de Allen Stivell, donc pas n'importe qui, on va dire, et qui ensuite a rencontré les types de Nevenaway, dont je vais parler un peu plus tard, à Morlaix, et voilà, qui a fait des disques dans les monts d'arrêt, et tout ça. Donc là, on a une rencontre entre de la harpe celtique, harpe bretonne, et du saxophone assez glacial. Puis ça donne une ambiance très ECM, hein. Finalement, on n'est pas très loin de disques de John Surman sur ECM. Euh, c'est un disque, voilà, encore une fois, c'est hypnotique, c'est berçant, ça vous emmène dans des univers qui sont tout juste, voilà, éthérés. On est vraiment dans cette palette sonore vraiment à la ECM, à la jazz européen
glacial, mais sûr de lui, quoi. Donc voilà, le nouveau disque de Souffle Continu, je peux que vous le recommander. C'était sorti en 98 à l'époque. Et puis pendant que j'étais là, eh ben, j'ai chopé aussi le premier disque de Kristen Nogues, que je vais pas m'aventurer à prononcer, mais qui veut dire cheval sauvage dans la traduction. Je passe un coucou à notre ami Bruno, qui regardera cette vidéo, j'imagine, et qui doit être derrière son écran en train de crier, mais ça se prononce comme ça. Je sais pas. Je parle pas breton. Donc là, ce disque, il était sorti, il me semble, sur Nevenoé à l'époque. Et voilà, chanté entièrement, intégralement en breton. C'est un disque magnifique de folk, voilà, traditionnel, avec ce côté folk contemporain. On a, voilà, bon, elle joue de la harpe, évidemment, Kristen Nogues, elle joue de la harpe, elle chante merveilleusement. Mais là, on a de la guitare, du piano, des violons, des flûtes, on a voilà, de la bombarde, encore une fois. Et elle est accompagnée, évidemment, par euh, voilà, une ribambelle de musiciens, dont Gérard Delahaye, qui est le fondateur de Nevenoé, Mélène Favenec, dont je vais parler dans une minute. Est-ce que Patrick Huen est là sur ce disque? Je ne sais pas. Donc, je peux que vous recommander ce beau disque de Kristen Nogues. Il est disponible encore une fois sur Souffle Continu. Voilà, si vous aimez. Moi, ça me rappelle, je vais vous dire quoi, ça me rappelle Emmanuel Parenin, mais la version bretonnante de Emmanuel Parenin, on va dire ça pour faire simple. À Souffle Continu, évidemment, j'ai fait mon fanboy de ouf. Je leur ai dit à quel point j'adorais leur label et tout. Ils m'ont filé plein de trucs, des goodies, des posters, des cartes postales en pagaille. Donc c'est vraiment super, un bel esprit communautaire quand même. Et puis voilà, si jamais ils me regardent, ben, je les remercie. Et puis j'adore leur magasin. Je vous encourage à y aller, à aller choper leur réédition. Parce que souvent, c'est des disques qui sont assez compliqués à trouver hein, en original. Donc il faut vraiment voilà, quand on ressort des trucs, des disques du passé, c'est quand même bien de pouvoir ressortir des trucs qui sont pas communs, quoi, qui sont pas, voilà. Encore une fois, on est submergé de rééditions qui servent à rien du tout, mais là, pour le coup, on est vraiment dans des rééditions qui sont super bien. Ensuite, à 5 minutes du souffle continu, il y a un magasin qui s'appelle Hark, H-A-R-K, ou Arc en français si vous parlez pas anglais. Et ça m'a été recommandé par notre ami Clément, qui fait pas de vidéo, mais qui participe au Scud du Pif chaque semaine. Un type super sympa, avec des opinions euh, assez fluides sur la musique, avec toujours des choses intéressantes à dire. Dommage qu'on n'ait pas pu se rencontrer à Paris, en vrai. On n'a pas eu le temps, c'était pas possible, mais ça aurait été cool. Donc il m'a dit, il y a deux, trois magasins qui sont sympas dans le coin, là, tu peux aller à Hark notamment. Donc Hark, c'est un magasin qui a deux shops en fait. Il se spécialise dans les enceintes. En fait, il fabrique des enceintes, voilà, custom, quoi, on va dire, hein. Donc c'est un peu leur marque de fabrique, hein. Et puis ils ont un magasin de disques qui est super cool avec tous les genres possibles et imaginables, du post-punk au free jazz, à la musique française, au dub, au reggae, voilà, ils ont tout, de la musique indé. Donc c'est assez varié, il y a surtout enfin, de l'occasion, quoi, on va dire. Enfin, je pense que c'est même que de l'occasion. Et les prix sont assez sympas. Je pourrais dire que je suis sorti de là, je n'étais pas déçu de ce que j'ai payé. J'ai acheté que trois disques, hein, et puis j'avais pas beaucoup de temps non plus, j'avais genre trentaine, quarantaine de minutes de libre là, donc vite fait, j'ai regardé un peu partout. Puis je suis allé dans des bacs qui m'intéressaient, donc j'ai vu un bac jazz français, donc j'ai un peu fouillé. Puis je suis tombé sur ce disque de Célène Saint-Aimé qui s'appelle Mare Undarum, qui était sorti en 2020. Pourquoi je l'ai chopé? Bah parce que j'aime bien les disques de jazz, de contrebasse jazz, c'est un peu un trip aussi. J'aime bien le violoncelle et puis la contrebasse dans le jazz. Je trouve que ça apporte une touche en plus. C'est sur Como, c'est un label que j'adore. J'ai plusieurs de leurs disques sur Como. Voilà, donc je suis fan du label. Puis bon, bah, c'est une édition limitée. Alors Célène Saint-Aimé, c'est une contrebassiste qui a des origines
enfin, des Caraïbes, voilà, et ça se ressent dans la musique. Il y a un côté afro-caribéen, afro-antillais qui se mélange avec ce free jazz, c'est un peu moi j'appellerais certainement ça du spiritual jazz. Donc elle joue de la contrebasse, elle chante, elle lit de la poésie. Il y a de la trompette, du saxo, du violoncelle, voilà, et puis du ka et des percussions de la Guadeloupe, il me semble. Donc, moi, je trouve ça vraiment sublime comme musique. Voilà, c'est du spiritual jazz à la française. Le pressage est pas terrible, mais bon, c'était pas trop cher. Et puis voilà, c'était un peu un blind buy hein, pour moi, hein. Je l'ai acheté, pour dire la vérité, je l'ai acheté un peu en blind buy. Je fouillais dans le bac de jazz et je suis tombé par chance sur un disque que je cherchais depuis moult années en fait, et qui était à un prix très très raisonnable dans un état quasi parfait. Et là, je parle donc de Pinnacle de Buster Williams, qui est un disque d'avant-garde, de free jazz, un peu de spiritual jazz, qui est assez unique en son genre. Donc on a un line-up qui est déjà de fou. On a Sonny Fortune là-dessus, on a Woody Shaw qui joue de la trompette, Billy Hart qui joue de la batterie. Donc c'est vraiment un super line-up. Ouais. Et puis bon, bah, évidemment, Buster Williams, encore une fois, à la basse. Donc c'est aussi un disque de bassiste comme le Célène Saint-Aimé. Pour moi, c'est un disque de référence sorti sur Muse à l'époque, en 1975, effectivement. Et ça, je crois que c'est une réédition de l'année suivante. Enfin, c'est pas un original. Mais bon, enfin, moi, je m'en fous un peu parce que c'était un disque que je voulais avoir et puis je l'ai trouvé. Il était à un prix très très raisonnable. Il était devant moi. J'ai pas eu à le commander, à le chercher. Mais c'est vraiment une mouture assez unique de spiritual jazz et de free jazz. Je vous recommande d'écouter bah, rien que Batuki, la dernière chanson là, qui fait 14 minutes, c'est un truc de dingue. Il y a ce côté très exubérant, mais en même temps euh, beaucoup de contrôle. Je trouve que c'est magnifique. Puis le dernier disque que j'ai chopé à Hack, alors c'est un disque qui est super facile à trouver en général, mais moi en Australie on le voit jamais ce disque. Alors, je suis un grand fan de Laura Nyro, et puis je crois que c'est un de ces disques qui voilà qui est un peu peut-être mésestimé. Donc c'est Laura Nyro qui fait un disque avec Label. Donc Label c'était un groupe de soul un peu. Ensuite ils ont tourné un peu disco je crois il me semble. Et en fait, ils ont fait ce disque de soul mouture Philadelphia, enfin de ce qu'on appelle Philly Soul. Bon voilà, c'est produit par Gable Huff. Donc, alors, si vous y connaissez en Philly Soul, Gable Huff, ça, ce sont les noms de référence de la soul de Philadelphia, de Philadelphie, pardon, je sais plus parler. Et donc ce disque, c'est une espèce de croisement entre quelqu'un qui est un singer-songwriter comme Laura Nyro, voilà, qui fait un peu, qui a ce côté un peu plus dramatique entre Johnny Mitchell. Où est-ce qu'on peut placer Laura Nyro? Elle est à la croisée de quelqu'un comme Johnny Mitchell et puis de Carole King, on va dire. Elle a ce côté un peu, voilà, new-yorkaise, euh, hyper dramatique. Et là, elle fait un disque de soul qui en fait un peu arrondit les angles de sa personnalité. On a un truc qui est beaucoup on va dire, un peu plus joyeux que ce qu'elle fait d'habitude, hein, et un peu plus funky. Et je trouve que c'est un disque qui est très très mésestimé, quoi, et qui est assez trouvable. Moi, il m'a coûté 10 balles, hein, il était pas cher, hein. Mais voilà, moi je le vois jamais ici en Australie, donc je l'ai chopé, j'étais très content de l'avoir. Puis finalement, à Paris, je suis allé dans un troisième magasin qui était Babaloma, et ça, encore une fois, ça m'a été recommandé de ouf par Thomas, enfin Compare Vinyle, par Stunty. Tout le monde dit va à Babaloma, tu vas trouver ton bonheur.
Pour être très très franc, j'ai trouvé Babeluma. Ce jour-là, j'étais pas dans le mode. Enfin, j'étais déjà allé à deux magasins. Il faisait une chaleur de fou. À Paris, il faisait au moins 35 degrés. Enfin, ce jour-là, il faisait vraiment vraiment très chaud. C'était pas propice au dig, au bon dig. Puis bon, dans les magasins à Paris, il y a de la clim nulle part, quoi. Enfin, ici, en été, il fait 38 degrés tous les jours, mais tout est climatisé. Là-bas, c'est vrai que voilà, il y a une problématique en plus, c'est-à-dire qu'il fait très très chaud et on a envie de regarder, mais souvent c'est le temps qui m'a manqué et puis il fallait que je me dépêche. Donc j'ai regardé deux trois bacs assez sommairement, on va dire. Puis j'ai chopé des trucs un peu pour la forme, on va dire. C'était pas vraiment bon. Bon ben j'ai fouillé, j'étais au fond du magasin, puis il y avait un bac de musique traditionnelle folk française. Donc j'ai un peu fouillé là-dedans. Je me dis, bah, pour la forme. Puis en fouillant, je suis tombé sur ce disque-là de Mylène Favney que je cherchais un petit peu. Hein, c'était pas quelque chose c'est pas une grosse, un gros want, hein, mais bon, c'est quand même un disque que j'avais un peu en référence dans mon cerveau. Mylène Favnek, Basse Danse, sorti en 76 sur le label Nevenoé, donc le label de Morlaix, coopérative associative de Morlaix, que j'avais découvert il y a moult années grâce au disque de Candigore, le groupe de free jazz à la cornemuse, sur le même label, un peu plus collector hein, quand même hein, que ça. Et là, bon, voilà, disque, il était là, donc il était pas cher du tout. Bon, il est un peu en état pourrave, hein, on va pas se mentir, mais le disque, il est nickel, il n'y a pas de problème, il y a du stylo dessus, enfin, ça lui donne du caractère, on va dire. Mylène Favnek, auteur, compositeur, interprète, chanson française, avec ce côté, cette patte bretonne qui lui donne un peu une dimension autre que juste la chanson française. Il y a un petit côté psychédélique à la musique. On va pas non plus se mentir et se dire que c'est un disque de folk psychédélique, c'en est pas un. Mais il y a ce côté, voilà, un peu euh, hors sentier, on va dire. Donc voilà, si vous tombez dessus, pour pas cher, il y a aucun problème, prenez-le. Je dis encore un petit bonjour à notre ami Bruno, il se reconnaîtra dans cette vidéo. Puis, dans le bac turc oriental, j'ai trouvé ce disque que, en fait, aussi je cherchais un petit peu. Derya Yildirim et groupe Simsek. Donc, elle, c'est la chanteuse, elle joue du saz, il me semble, ouais, c'est ça, c'est du saz. Elle chante, elle a une voix magnifique. C'est un groupe de rock anatolien, enfin de rock turc, mais moderne. Je crois qu'ils sont basés aux Pays-Bas, à Amsterdam. Et le groupe il se compose de ces quatre. Donc il y a de la batterie, de la percussion, de la guitare, de la basse, de l'orgue et des percussions. Et puis voilà. Puis c'est magnifique. Moi je suis trop fan. Enfin je suis fan de cette pochette. Donc c'est un espèce de hippie un peu parce il y a deux chansons par face. Ça se joue en 45 tours, mais c'est super dynamique, c'est super funky, c'est de la musique qui vous laisse pas indifférent, quoi. C'est de la musique super dansante, super funky. Et puis bah, j'aime bien ce groupe, et puis il était pas cher, et puis voilà, il était devant moi. Je l'ai à peu près pour la forme. Et le dernier que j'ai un peu aussi pris pour la forme, c'était un blind buy, mais total, quoi. C'était vraiment le. Alors j'ai vu ça au mur, et puis ça cochait plusieurs cases pour moi. Déjà, c'était un disque français. Ça avait l'air un peu pop psychédélique. On voit rien que l'iconographie, ça nous donne, ça fait référence déjà à plein de choses, que ce soit, je sais pas moi, des disques de la vraie musique française ou des François de Roubaix, des disques euh, de Bernard Estardi, des choses qui, c'est ça, cette iconographie, ça me rappelle beaucoup ça. Et puis bon, ben, on voit l'instrumentation. Il y a toutes sortes, il y a du mélotron, de la basse, du banjo, de l'harpsichord, enfin du clavecin, des synthés. Donc je me dis ça va être funky. C'est sorti en édition limitée, c'est sorti en 2025. Donc ça cochait la case musique française, un peu psyché, un peu pop.
Nouvel album que je connais pas, donc je l'ai pris, il était pas cher. Et en fait, moi je trouve ça assez réussi. Bon, c'est dans l'école, on va dire, Forever Pavot de Born Bad ou La Femme, même un petit peu, le premier album de La Femme que moi personnellement j'aime beaucoup, parce que c'est un mélange entre du surf rock, de la musique psyché, du François de Roubaix. C'est une mixture un peu nouvelle chanson française, mais qui prend beaucoup de ces amarres sur Christophe, voilà, Caroline Schaeffer, on a du François de Roubaix, on a du Philippe Nico, on a ces sons-là qui sont, voilà, Zo et Léo Ferré, enfin, moi, mes références à moi, personnellement, La Planète Sauvage. Donc voilà, on a vraiment ce truc Planète Sauvage, mais funky, avec de la chanson française derrière. C'est pas un disque essentiel, mais moi, il m'a plu. Il est sorti en 2025. Je trouve ça bien. C'est tout ce que je dirais. Et pour finir, je vais parler des disques que j'ai chopés à Annecy. Donc j'étais donc après Paris, donc je suis allé voir ma famille et puis on est tous ensemble partis faire un petit périple à Annecy dans les Alpes. Ville que d'ailleurs je vous recommande chaleureusement, hein. C'est dans les Alpes, il y a un superbe lac, la ville, on se croirait en Italie, mais on est en France. Annecy, c'est pas une ville ouf au niveau des disquaires. Il y a deux, trois disquaires. J'en ai visité deux. Euh, Culture Troc, qui était un magasin plutôt d'échange de livres, de BD. Et puis il y avait quelques disques, mais j'ai vraiment rien trouvé. C'était pas ouf. J'ai un peu regardé, mais c'était du deuxième main un peu moyen, on va dire. Puis ensuite, je suis allé dans un autre magasin qui payait pas de mine, Vinyl and Coffee. Je me suis dit, mais juste le nom Vinyl and Coffee, je me dis, ça a l'air plus un magasin, enfin un café qui vend quelques disques, mais en fait quand je suis rentré dedans, je me suis rendu compte que c'était un magasin absolument hallucinant. Pour la taille du truc, j'ai jamais vu un magasin, enfin bon, c'est rare de voir un magasin qui a autant de force euh, au niveau du stock dans un si petit espace, quoi. Et le mec qui tient ça, il s'appelle Franck. Il est passionné clairement de musique soul, afro, brésilienne, carabienne, enfin des Caraïbes. Il a vraiment une passion pour ça et son shop est top. Il est un peu pote avec Gilles Peterson, il me semble, aussi. Donc c'était cool de parler avec lui. Il était très ouvert. On a parlé de la musique, de la scène à Melbourne aussi. Il s'y connaissait un peu. Et puis bon, donc dans son magasin, j'ai un peu fouillé, puis j'ai trouvé. J'étais dans le bac français au fond, et en cherchant, j'ai trouvé un disque que je cherchais depuis assez longtemps en fait, un disque assez atypique du groupe Quart de Séjour. Donc c'est sorti en 84. C'est une édition hollandaise mais d'origine, d'époque, qui était à un prix tout à fait correct. Donc ça c'est le groupe qui était mené par Rachid Taha. Et voilà, c'était un, un- un mélange entre de la pop, de la new wave et puis du rail en fait. Et c'est super funky, c'est super dynamique. Il y a ce côté, c'est vraiment unique à la France, cette musique-là, quoi. C'est vraiment de la musique qui a grandi grâce au melting pot qu'on a en France, quoi, hein. On peut le dire, hein. Ça pourrait exister nulle part ailleurs. Je veux dire, cette pop française qui est complètement, voilà, qui est inséparable un peu de ses racines, on va dire algériennes en même temps, quoi. C'est de la musique franco-algérienne, mais de pur jus, quoi. Roro Mani, donc il y a Bleu de Marseille dessus, qui était à l'époque qui était un peu un petit hit. Il a été produit bizarrement par Stevie Village, le guitariste de Gong. Mais voilà, donc on a un line-up là, donc évidemment Rachid Taha, d'ailleurs paix à son âme, je crois qu'il est mort il y a quelques années. Steve Village, voilà, donc voilà, quart de séjour, un disque que je cherchais, et puis je suis content de l'avoir trouvé, parce qu'il est super, et puis voilà, c'est une pop, c'est un peu indescriptible quand même, hein. Ensuite, voilà, j'étais dans le bac reggae, en fait. Il avait un super bac reggae. Puis voilà, en fouillant, sans chercher, je commençais à brancher le type derrière
de comptoir. Et puis je lui parlais de Keith Hudson. Et puis je lui disais que Playing It Cool, Playing It Right, que j'ai là en vinyle, que j'adorais ce disque. Puis il m'a dit, bah, est-ce que tu connais la, le- je crois que c'est la suite en fait de ce disque, ou c'est soit le disque qui précède, soit la suite. Enfin, ils sont sortis un petit peu, à peu près au même moment. Et puis j'ai dit non, je l'ai jamais entendu. Il me dit, ah, mets-le, tu vas voir, c'est une dinguerie. Et il a été réédité effectivement juste il n'y a pas très très longtemps, il me semble. Ça vient d'être réédité. Donc Keith Hudson and Soul Syndicate. Donc ça a été voilà, ça a été réédité super bien en, en août 2024, mais je crois voilà, c'est ça, il est ressorti cette année en 2025 sur Weekend Records. Donc c'est un disque de dub. Encore une fois, je vais utiliser l'adjectif super funky, super dynamique, super hyper original. Et puis moi, je l'avais un peu mis de côté parce que je me disais, bon, bah, play it cool, play it right, c'est déjà tellement top. Mais en fait, ce disque, il est aussi bien, voire mieux à certains égards. On a un Keith Hudson qui est au top de ses moyens, quoi. Voilà. Allez l'écouter, vous ferez une idée vous-même. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup si vous aimez le reggae et la dub. Puis en même temps, dans le même bac, j'ai trouvé cette réédition des Aggravators, Rusted Dub 76. Donc ça, c'est un groupe qui est formé par Robbie Shakespeare. Et puis on a évidemment plein, plein, plein de notables. Aston Barrett, bon, Family Man, hein, comme on l'appelle. On a Ozzy Bongo, on a Earl Charles Smith, on a plein, 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 plein de mecs de la scène de Kingston qui sont des tueurs, quoi, en fait. Et on a encore une fois un disque de dub absolument. Enfin, voilà. Allez l'écouter, c'est vraiment de la musique, c'est de la dynamite, tout simplement. Vous mettez ça sur la platine et c'est une espèce de baffe à travers la gueule, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et ça a été réédité par Radiation Records, un label italien, mais c'est sorti en 76, voilà. Et puis, bon, les deux derniers disques que je vais vous sortir, ils viennent du bac africain. Donc voilà, j'étais en train de trifouiller là-dedans et je suis tombé sur ce disque-là, qui est voilà, une belle petite découverte, une belle petite surprise. Francis Bébé, alors, bon, Francis Bébé, on le présente plus, hein, bah, si, on va le présenter quand même, hein, voilà, génie de la musique camerounaise, touche à tout, responsable du département musique pour l'UNESCO à Paris, enfin, un musicologiste, un ethnomusicologiste, voilà, de renom, on va dire, et qui s'est attelé à découvrir plein, plein, plein de musiques différentes. Et là, il récite des poèmes de Léopold Sédar Senghor, évidemment un des grands apôtres de la libération, de l'indépendance africaine, on va dire. Et il joue de la guitare, mais enfin, c'est fou ce que je vais dire, mais on a l'impression que c'est un album de John Fahey, un album de musique américaine primitive, mais joué par un mec du Cameroun, quoi. Enfin, c'est de la guitare solo, la guitare sèche solo, enfin, la guitare classique solo, mais hyper inventive, on s'ennuie pas pendant une seconde, c'est tellement joliment joué. Il y a six morceaux qui sont voilà, et ça a été enregistré à Paris en 78. C'est super poétique et c'est de la musique américaine primitive, mais voilà, si vous aimez le John Fahey, voilà. Puis le dernier scud que j'ai pris, c'était un peu, voilà, un peu un truc, je me suis dit, bon, je trouverais pas ça en Australie. C'est un disque de Tabolé Rochereau, le pape du soukous. Soukous, c'est une musique voilà, c'est une musique qui descend de la rumba congolaise, très en syncope, on va dire, super dansante, super funky. Et Taboulé Rochereau, bah, c'est un des grands maîtres de la secousse. Donc le label s'appelle Sumgwe. Il est pas sur un label, il est sans label.
Il est sponsorisé par Air Zahir. À l'époque, maintenant, ça s'appelle la République démocratique du Congo. Taboulé Rochereau, c'était un type qui était assez prolifique, que ce soit au niveau musique ou au niveau enfant. Je pense qu'il avait quelque chose comme 68 enfants. Le mec, il était quand même, il était au taquet. Et là, on a un double live, encore une fois, super dynamique, hyper funky, avec des chorales de femmes qui chantent et dansent. Voilà, c'est un délire total. Et puis, il n'était pas trop cher. Donc voilà, je l'ai chopé comme ça. Bon voilà, ça conclut notre première partie. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'est un peu long, hein, un peu longuet, mais je pense que les deux autres parties vont être un peu plus. Il faudrait que j'explique un petit peu, évidemment. Ben, je vous encourage à me laisser quelques commentaires hein, si vous avez le temps. Ah oui, et puis j'allais aussi dire, quand j'étais à Annecy, j'ai eu l'occasion de voir mon pote. Oui, deux choses en fait. Ça me revient. Mon pote Cédric, je te passe le bonjour Cédric. On a passé un bon moment à Annecy ensemble. Il regarde cette chaîne. C'est un collectionneur de disques aussi. Un mec super humble, intelligent. Voilà. On a pu se rencontrer à Annecy, donc c'était super cool. Et puis, en sortant de Souffle Continu, hein, j'ai pris le métro. Enfin, après être allé à Arques, je suis tombé sur un abonné, enfin, quelqu'un qui me regarde. Et puis, un type très sympathique qui est adjoint au maire dans un, pas loin de Paris. Et qui m'a dit voilà, ah, t'es le mec d'Australie. C'était un peu bizarre comme truc, mais je crois que sur sa carte, il s'appelle Abdallah, donc je te dis je te passe un bonjour. Et puis voilà, si tu me regardes, voilà, c'est cool. Alors voilà, j'arrête maintenant et puis je vous dis à la semaine prochaine, à la prochaine fois. Ouais, je peux vous donner ça. Alors, allez-y, allez-y. Alors, il s'appelle Gabi. Voilà, il m'appelle de ma part. Et c'est les deux. Je pense qu'il faut mettre le 0, je sais plus. C'est 0,788. Je sais pas si je peux mettre le 0, mais j'ai plus 33. Ouais, 07. Alors, 07 88 09 85 00. Mais il n'y a pas le 33. C'est 07 88 09 85 00. Gabi. Ouais, voilà, Gabi, je lui en plus, il habite en Savoie aussi.